Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faites pas trop attention à mes cheveux s'ils sont un peu... je sais pas comment expliquer. Bref, c'est juste que j'ai dormi avec mes tresses et que j'avais la flemme de les défaire ce matin. Donc je ne les ai pas défaites. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu bilan de mon année d'échange au Canada. D'ailleurs, cette vidéo sera sûrement... Enfin, en fait, il y aura deux vidéos sur mon bilan. Une première où je vais faire le bilan et je vais faire une deuxième vidéo où ChatGPT va me poser des questions sur mon année d'échange et auxquelles du coup je répondrai. Du coup, il y aura deux vidéos sur mon année d'échange au Canada. Donc celle-là est la première. Et la prochaine vidéo qui sortira, ce sera la deuxième. Alors ça, je l'ai pas filmé, mais je vais tourner cette deuxième vidéo. Et après ça, je ferai une vidéo un peu bilan de mes 3 années de BUT informatique. Je trouve que janvier c'est parfait pour le faire parce que Parcoursup c'est ouvert, donc comme ça ceux qui ont besoin de voir ma vidéo bilan sur mon BUT informatique maintenant, parce que je suis la première, je fais partie des premières promos à avoir fait un BUT informatique, puisque quand j'ai commencé c'était un nouveau programme, donc personne n'avait déjà fait avant, donc comme ça ça va être les premiers retours après avoir fait fini les 3 années de BUT. Mais là, du coup, on va parler de ma 3e année du coup de BUT informatique que j'ai fait au Canada. Moi, je suis partie à l'université au Canada pour faire ma 3e année de mon BUT informatique, comme je l'ai dit juste avant. Pourquoi j'ai décidé d'aller au Canada? Tout simplement parce que c'était un peu mon rêve d'aller au Canada, et moi, j'ai fait mon BUT informatique à l'IUT de Montreuil, et à ce moment-là, en tout cas, c'est le seul partenariat qui était possible pour mon BUT. Donc c'était un peu si je voulais partir à l'étranger, c'était un peu le seul choix que je pouvais faire. Donc j'y suis allée. Donc voilà. Et moi, de toute manière, je voulais aller au Canada, donc moi j'étais très contente que la seule possibilité pour nous, c'était le Canada, parce qu'en fait l'IUT de Montreuil il est rattaché à l'université Paris 8, mais on n'a pas tout ce que l'université Paris 8 a comme partenariat. Donc donc ça c'est pourquoi je suis partie au Canada. Donc je suis partie à l'UQAC, donc l'université du Québec à Chicoutimi. Donc c'est une petite ville, j'étais pas à Montréal ou des grandes, c'est une petite ville, donc ça sera pas pareil en fonction de si vous êtes à Montréal ou si vous êtes dans une petite ville comme moi. Et j'étais dans la partie francophone, donc au Québec. Donc je vais parler des cours que j'ai eus. Contrairement à l'université en France, c'est pas séparé par semestre mais par trimestre. Donc on a le trimestre d'hiver, le trimestre d'automne, le trimestre d'hiver et le trimestre d'été. Il y a 3 trimestres dans l'année, et puis il y a les vacances au mois d'août. On n'est pas obligé d'avoir des cours à chaque trimestre. Enfin, le trimestre d'été, il y a moins de cours, donc on peut ne pas en avoir. Donc, mais moi, le 3e trimestre, en fait, ça correspondait à mon stage. Donc, au premier trimestre, j'ai eu un cours d'anglais. Ah oui, on n'a pas beaucoup de cours. Au premier trimestre, j'ai eu 5 cours différents. Donc, anglais, environnement de déploiement des applications. Ah oui, si je regarde en bas, c'est que j'ai mon carnet où j'ai écrit pour ne pas oublier de trucs. Gestion de production dans l'industrie du numérique. Donc ça, on avait un cours similaire. Adaptation et qualité des applications, ça on a fait du Java. Conception et déploiement de sites web, j'ai fait HTML, CSS et JavaScript. C'est un peu de React. Donc voilà. Environnement de déploiement des apps, on a fait on a appris à utiliser Azure. Et gestion, c'est un cours de gestion de projet. Voilà. Au 2e trimestre, on avait seulement 4 cours parce que notre stage on aurait pu le commencer au 2e trimestre, mais moi je l'ai fait après. Après il y a des gens qui faisaient, enfin après les gens qui étaient avec moi, n'est pas tous un BUT informatique mais des BUT où il y avait une base de données, sécurité, MMI, et il y en a, je sais, qui ont commencé le stage en même temps que le 2e trimestre à mi-temps. Et comme ça, ils pouvaient rentrer plus tôt en France.
parce que un an c'est long et donc il y a des gens qui veulent rentrer le plus tôt possible parce que voilà. Donc ça c'est à vous de choisir. Après ça fait une plus grosse charge de travail sur le semestre, donc chacun ses choix. Donc moi j'ai décidé de le faire après. Et donc au deuxième trimestre j'ai eu un cours d'informatique mobile. Et du coup on a fait du Android Studio avec Java, un cours de sécurité des applications. Donc vraiment on a appris la base de la sécurité. On a fait un cours de technologie web avancée, donc là c'était du web mais avec Python, et un cours d'algorithmique, donc ça c'était surtout des maths. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup le trimestre d'été c'était un stage. Du coup moi mon premier bon après les dates sera à peu près les mêmes pour vous, mais le premier trimestre a commencé fin août et a fini mi-décembre. Le deuxième trimestre a commencé début janvier, après les vacances de Noël, quoi. Et il a fini fin avril. Et là, on a eu le stage qui a fini pour moi début août. Mais ça dépend de la durée du stage et que vous avez choisi au préalable et combien d'heures vous travaillez par semaine. Donc ça dépendra de vous. Je vais maintenant comparer mon organisation, enfin comment les cours étaient au Canada et avec mon EIT. Déjà, on avait beaucoup moins de cours. J'avais même pas cours tous les jours et chaque cours représentait 3 heures de cours par semaine. Donc en gros, au premier trimestre, j'avais 15 heures de cours et au deuxième, j'en avais plus que 12 par semaine. Après, il y a beaucoup plus de travail à la maison puisqu'en fait, tout ce qui était des TP que j'avais à l'UT, là en fait c'était à faire chez moi et pas en cours. Les cours ils représentaient seulement les cours magistraux en amphi quoi, à peu près. À part en anglais, puis on était en petit groupe et ça représente à peu près la même chose qu'on fait en cours d'anglais. En France, juste on avait un prof où la langue maternelle c'était l'anglais et on avait fait un test de niveau aussi pour être classé par niveau en cours d'anglais. Du coup ça demande par rapport à l'IUT en tout cas, ça demande beaucoup plus d'indépendance et de travailler tout seul chez soi parce qu'il y a moins le fait d'être en cours pour faire les TP tout ça, donc en fait il y a moins de suivi. Après les profs sont quand même assez à l'écoute et dès qu'on a besoin de leur poser une question ils sont là et ils répondent. Maintenant, je vais parler plutôt du côté organisation du voyage. Donc, tout ce que j'ai dû faire en amont avant de partir au Canada. Donc, le premier document à faire, c'est à remplir, c'est le CAQ. Donc, je vais pas vous expliquer trop comment il faut faire, mais moi, en tout cas, mon école avait préparé un PowerPoint pour nous expliquer comment faire et sinon vous trouvez tout sur Internet. Il y a même des vidéos YouTube qui expliquent. Et ensuite de ça, j'ai fait un permis d'études. Après, si vous y allez que pour 6 mois, vous n'avez pas besoin du permis d'études. Et moi, j'ai eu aussi un permis de travail. Comme je vais faire un stage au Canada, c'est que travailler, donc il faut le permis de travail. Donc, mais ça, c'est dans la demande du permis d'études. Vous dites vous avez un stage et donc du coup, vous recevez le permis d'études et le permis de travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça s'est passé, mais il faut bien faire attention quand vous remplissez les documents et vous pouvez faire la demande du permis d'études qu'une fois avoir récupéré le CAQ. Pour le permis d'études, il y a besoin de faire les empreintes biométriques. Si vous êtes en France, en tout cas, il y a un seul centre à Paris, donc il faut se déplacer. Il n'est pas à Paris même, il est en région parisienne, je crois. Mais bref, il faut se déplacer. Moi, j'habite en région parisienne. Enfin, maintenant, j'habite à Saint-Étienne. Et donc, du coup, je me suis déplacée et c'est simple. Mais si vous êtes loin, ça peut être compliqué. Pour l'assurance, alors moi, c'est ma banque qui m'a fait une assurance, mais j'avais une assurance pour mon logement. Le logement, j'ai été dans une des résidences de Lucas. Pas les meilleurs, mais en fait il restait une place. Du coup j'ai pris un logement là-bas. Faut s'y prendre trop parce que ils sont un peu revenus avec le logement, donc faut se dépêcher pour les logements. Et donc je reviens sur l'assurance. Le Canada est un partenariat avec la France pour différents trucs. Et il y a plein d'autres pays qui sont considérés, qui en sont dedans, mais je les connais pas tous, mais beaucoup de pays de l'Union européenne en tout cas, de l'Europe. Et en fait, du coup, moi, il existe plusieurs documents, mais moi, celui que j'ai eu à remplir, c'était le SE 401Q106. Et en fait, il permettait de garder mon assurance maladie en France, mais au Canada. Donc, au lieu de devoir souscrire à une assurance maladie au Canada, j'avais mon je continuais à payer mon assurance maladie française dans les impôts et je l'avais
au Canada. Donc voilà. Après le premier trimestre, enfin le temps de faire toutes ces démarches a été long et j'ai dû payer l'assurance canadienne, c'est obligatoire si on n'a pas d'autre assurance. Mais si vous avez une autre assurance, après ils vous remboursent. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui est pour organisation. Voilà, moi j'avais pas l'information pour l'assurance, donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, puisqu'en fait j'ai commencé à m'en occuper au Canada et j'ai eu quelques problèmes pour me connecter avec mon compte Amélie et d'autres choses. Du coup ça a été un peu galère. Mais voilà, donc pour ça. Donc maintenant je vais parler un peu de la vie au Canada. Donc le climat, tout le monde on pense beaucoup que le Canada c'est un pays où il fait très froid. Et c'est bien, en hiver il peut faire jusqu'à -30. J'ai eu, enfin moi j'y suis allée à un moment où c'était un hiver doux, selon les Canadiens, donc j'ai pas vécu l'hiver le plus froid possible, sachant qu'en plus on a eu de la neige que fin décembre, enfin on en a eu un peu en octobre, mais après on en a pas eu jusqu'à fin décembre, donc oui, on n'a pas eu l'hiver le plus froid, mais donc l'hiver il fait très froid, mais l'été il peut faire très chaud, genre vraiment, on a eu des jours où au mois d'août il faisait 38, donc vraiment, voilà. C'est à savoir, parce qu'on parle du froid, mais on parle pas du fait qu'il peut faire très chaud en été. Après, il y a la clim partout, donc voilà. Pour la clim, c'est un peu comme les États-Unis pour le coup. Pour ce qui est des transports, donc moi, je suis arrivée au Canada en avion et c'est un peu obligé depuis Paris. Et je suis arrivée à Montréal. Et moi, du coup, j'ai Chicoutimi, c'est au nord de Montréal, vraiment au nord. Donc j'ai pris un car qui m'a amené à Québec, puis un autre car qui m'a amené à Chicoutimi. Après, sinon, vous pouvez faire le trajet en avion. Il y a aussi des trains, mais ils vont pas jusqu'à Chicoutimi, ils vont dans une ville à côté. Après, c'est un peu galère donc le train. Par contre, les trains, il peut aller jusqu'à Québec. Pour ce qui est des transports en commun, si vous êtes à Montréal, il y a le métro. À Toronto aussi. Je peux pas parler des villes où je suis pas allée. À Québec, il y a des bus aussi. À Toronto, enfin dans toutes les villes, il y a des bus. Québec aussi. Et à Chicoutimi, il y a des bus, mais il y en a pas non plus énormément. Il y a des bus genre toutes les demi-heures, donc si tu le loupes c'est un peu embêtant. Et c'est des villes assez étendues. Franchement il y a beaucoup de choses où tu as besoin tu peux pas te déplacer vraiment au pied pour aller où tu veux. Après tu peux marcher, enfin les distances en fait sont trop longues pour que tu fasses vraiment tout à pied. Pour aller faire les courses t'es obligé de prendre le bus si t'as pas de voiture. C'est un mode de vie assez différent. Enfin, après, les Canadiens, ils ont permis très tôt, donc bon. Et ça, c'est une différence. Ensuite, niveau coutume, j'avoue que je suis pas trop restée avec beaucoup de Canadiens, mais comme aux États-Unis, faites Thanksgiving, c'est beaucoup plus tôt dans l'année que pour les États-Unis. Mais sinon, la poutine, c'est sympa. Après, c'est pas vraiment végétarien, donc la plupart des poutines ne sont pas végétariennes, il faut faire attention. Les activités, moi j'ai bien aimé. En soi, en fait, j'ai pas d'expérience avec la nourriture qui me marquait. Enfin, si, tout est beaucoup plus gros. Le lait n'a pas le même goût qu'en France. Bon, après, j'ai pas goûté toute la nourriture. Et par exemple, si vous voyez mes retours de course du Canada, vous voyez que niveau quantité des produits, des fois c'est beaucoup plus gros. Après, on s'adapte. C'est cher. Dites-vous que j'étais dans une petite ville et niveau prix de la nourriture, je payais à peu près la même chose que là quand je suis en région parisienne. Imaginez-vous les prix à Montréal. Et dans les grandes villes en général, c'est vraiment cher la nourriture. Donc si les prix de Paris, c'est les prix de la banlieue là-bas. Bref. Après, pour les difficultés culturelles, c'est vrai que des fois... Enfin, eux, ils mangent beaucoup plus tôt le soir. Genre le repas du soir, c'est vers 17-18 heures. Donc ça a un changement assez important. Mais en soi, vu que j'étais toute seule, je pouvais manger quand je voulais. Mais du coup, quand t'as cours de 19h à 22h, comme c'est l'heure où t'as l'habitude de manger en France, c'est un peu compliqué. Donc soit tu manges avant, comme eux, soit tu manges après, mais donc, du coup, tu manges super tard. C'est à toi de voir comment tu fais. Donc ensuite, je voulais vous parler de mon expérience académique. Mais je pense que je vous ai déjà expliqué comment les cours ils se passaient. Mais en fait, c'était des cours de 3 heures.
avec une pause de 15 minutes en fait. Donc en soi, enfin, tu vois le prof qu'une seule fois par semaine, à part le cours d'algorithmique. Donc c'est un cours de maths où le prof fait exprès de se séparer, enfin en même temps, qui peut suivre 3 heures de maths d'affilée? C'est juste pas possible. Donc je comprends pourquoi le prof il a découpé en 1h15, 2 fois par semaine. Mais sinon les autres cours c'est vraiment 3 heures d'affilée avec une pause au milieu. Enfin des fois non. Et donc du coup en fait, le cours en soi il dure 2h45 mais pas, et pas 3 heures. J'ai arrondi à 3 heures et donc du coup si je fais pas les 15 minutes de pause je peux finir plus tôt. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Et du coup, moi, les défis que j'ai rencontrés, c'est que du coup, tout l'été, en fait, t'es un peu plus livré à toi-même que dans l'IUT. Donc c'est vraiment sur toi que tu dois tout repose pour faire... Bah en fait, t'as que les cours CM, genre les TP, à part certains profs qui notaient les TP, encore on a eu 2. En fait, c'est beaucoup de travail personnel de ton côté, pas en cours, et donc du coup, faut vraiment se motiver. Des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est une façon différente en fait d'aborder les choses. Donc après, je vais parler des rencontres que j'ai fait maintenant. J'avoue que moi, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de facilité à parler, aller vers les autres et à continuer à parler avec eux parce que j'arrive pas trop à échanger par message avec les gens. Donc voilà, et puis bon, je vais pas rentrer dans les détails des rencontres, mais c'est beaucoup plus simple. Enfin, dans mon université, il y avait beaucoup de Français et au final, je suis restée qu'avec des Français pratiquement tout le temps, à part au 2e semestre. J'avais une amie qui était aussi expat, enfin j'ai pratiquement pas parlé avec des Canadiens en tout cas, mais qui venaient donc j'avais une amie qui venait du Burkina Faso et qui faisait ses études là, c'était expat il y a plusieurs années déjà, donc voilà. Mais c'est vrai que la plupart des gens que j'ai rencontrés venaient de France. Voilà, même dans mes cours, ils ont beaucoup de partenariats avec des écoles en France, donc on était qu'entre français, donc finalement, donc voilà. Donc je sais pas si je pourrais vous raconter une anecdote particulière. Ah si, le jour de, enfin c'était au tout début de l'année et c'était comment expliquer ça, genre on organise, enfin c'était un peu une réunion d'information et il y a la dame qui présente un peu l'université qui dit ceux qui sont français, levez la main. 80% des personnes dans l'amphi a levé la main. Donc il y avait beaucoup de français. Donc maintenant, je vais vous dire ce que ce voyage il m'a apporté et ce que j'ai appris. Donc déjà, ça m'a apporté de la confiance en moi puisque j'ai réussi. J'ai eu mon diplôme canadien et mon diplôme français parce que oui, je l'ai pas dit, mais moi j'allais en double diplôme, donc j'ai obtenu le diplôme canadien et le diplôme français à la fin. Donc je suis contente parce que j'ai réussi, ça m'a prouvé à moi-même que j'en étais capable et donc du coup ça m'a donné un peu de la confiance en moi, de l'estime de moi parce que j'en manquais. Ça m'a ouvert à une culture différente, même si après le Canada c'est pas non plus la culture la plus différente de la France puisque c'est un peu un mix entre la culture européenne et la culture américaine, qui est déjà pas non plus hyper éloignée de la culture française. C'est pas, enfin, je suis vraiment pas allée non plus dans un endroit hyper dépaysant, mais ça m'a ouvert sur le monde et c'est un bon début. Et j'ai envie de repartir à la découverte de plein d'autres endroits. En fait, si je pouvais découvrir le monde entier, ce serait mon rêve. Mais bon, il faut être réaliste dans la vie, ce n'est pas réellement possible pour plein de raisons, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc si j'avais un conseil, c'est de vraiment faire attention aux documents. Par exemple pour la CAQ, en fait il y a plusieurs sites où on fait une première demande sur un site et ensuite il y a d'autres documents à remplir sur un autre site. Et donc du coup, je me suis un peu mélangée, j'ai regardé les messages sur un site, alors c'est sur l'autre, du coup j'ai pas vu qu'il manquait un document, enfin parce que je l'ai pas vu tout de suite, donc le temps que je le vois, j'ai perdu beaucoup de temps sur ça, du coup j'étais beaucoup plus stressée puisqu'il y avait beaucoup moins de temps pour faire le permis d'études, surtout qu'on me disait que ça prenait grave du temps. Au final pour moi ça a été rapide, mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc voilà. Et pour l'assurance aussi, il faut s'y prendre tôt parce que il peut y avoir des problèmes. Moi, il manquait un document. Enfin, du coup, ensuite, j'ai dû le renvoyer. Puis ensuite, il y avait un autre problème. Du coup, j'ai renvoyé un autre document. Ça a été un peu
compliqué. Donc voilà, faites vraiment attention et renseignez-vous bien sur les documents que vous avez besoin pour votre échange. Après ça marche un peu partout et c'est normal aussi d'avoir un peu le mal du pays. Moi, mes parents sont venus me rendre visite pour Noël. Je ne suis pas du tout rentrée en France de l'année, mais beaucoup de gens le font, c'est grave possible. Moi, je voulais pas spécialement. J'en ai profité pour visiter du coup Toronto à Noël, Montréal et Québec avec ma famille. Toronto, j'étais toute seule. Et après, l'été, j'ai visité Ottawa, Québec, Montréal toute seule. Donc c'était incroyable. Et après, je suis rentrée en France. Beaucoup de gens me demandent mais pourquoi je suis pas allée à New York, parce que beaucoup de gens vont à New York, on est au Canada, on est juste à côté. Alors premièrement c'est cher, moi mon rêve c'était de voir les chutes du Niagara et d'aller à Toronto. J'ai choisi en priorité à Noël d'aller au sud du Niagara et à Toronto. Pour l'été j'avais un plus petit budget, donc New York c'était un peu hors budget, donc c'est pour ça que j'ai fait Ottawa, Québec et Montréal, et puis je voulais aussi aller à Ottawa en fait. Même si New York ça a l'air hyper bien, genre c'est sûr qu'un jour je voudrais pouvoir visiter, et bah moi ce que je voulais c'était surtout voir le Canada, donc j'ai préféré visiter des villes au Canada plutôt que en dehors du Canada. Après ça c'est mon choix, chacun préfère fait comme il le sent et voyager seul en plus. Je pense que le Canada c'est un bon pays pour voyager seul parce que quand même on est assez en sécurité là-bas. Voilà, c'est un pays assez safe, surtout pour je fais ça surtout pour les femmes qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, il y a des pays plus dangereux que d'autres et franchement le Canada, voyager seul c'est absolument pas un problème. Donc voilà, et je sais que je vais revoyager seul après, plus tard, quand j'aurai économisé pour le faire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à liker la vidéo. Si vous avez des questions sur mon échange au Canada, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai. Voilà. Et nous, on se retrouve bientôt pour la vidéo sur les questions que ChatGPT m'a posées sur mon voyage au Canada. Bye!